Si, celle-là, vous allez pas y croire. Ouais, ben salut, c'est la tranche. Cette semaine, j'ai creusé ultra profond pour vous trouver une histoire ultra champ gauche. Champ gauche, baseball. Let's do this. Donc, cette semaine, je vais vous parler de Eddie Gaedel, qui est le plus petit joueur à avoir joué dans la Ligue majeure de baseball. Le dude faisait 3 pieds 7, pesait 65 livres. Donc, Gaedel est né le 8 juin 1925, de ce qu'on dit des parents de taille normale. Malgré avoir été ridiculisé et pointé du doigt à cause de sa petite taille, comme on les appelait dans le temps des nains ou des midgets en anglais, It's better to use other words. Gaedel a embrassé l'opportunité qui lui a été donnée dans ces années-là, c'est-à-dire en s'associant avec des cirques ambulants, faire de la promotion pour des magasins et autres. Il faut absolument parler de Bill Veeck qui a fait l'acquisition avec un groupe en 1951 des Browns de Saint-Louis. Quand il a pris possession de l'équipe, ça allait pas super bien dans les estrades. On comptait des foules de 3700 personnes quand l'average de la ligue est tourné autour de 7900 dans la même région, mettons avec les Cards de Saint-Louis. Et pour ce qui est de ses stratégies promotionnelles, Veeck était connu pour faire des trucs grandioses. Monsieur décide de faire le grand coup le 9 août 51 alors qu'il y a un double headers contre les Tigers de Détroit. Cette journée-là célébrait les 50e années de la Ligue majeure de baseball et du même coup du sponsor principal de l'équipe qui est Falstaff Beer. Donc Veeck contacte un agent de booking et lui demande de lui trouver un midget qui serait prêt à faire pas mal n'importe quoi. Et là, le seul indice que Veeck donne aux partisans le jour du doubleheader, c'est que sur le line-up, on trouve un joueur qui est Gaedel et que son numéro est un huitième. Les Browns perdent le premier match 5-2 et là, Veeck, pour le deuxième match, tourne le stade en fête foraine complète. Des acrobates, des clowns, un marching band sur le marbre, de la bière gratuite pour tous les adultes dans le stade et le clou du spectacle, un gâteau roulant qui tombe center field et qui en sort évidemment Gaedel qui sort de là avec son petit chapeau pointu, ses petits souliers pointus, rien de moins. Donc là, les reps de Falstaff Beer sont déçus d'avoir un si petit stunt, mais pendant ce temps-là, Veeck se frottait les mains de qu'est-ce qui allait arriver bientôt. Excellent. Bottom of the first inning, et alors que le frappeur s'en va au marbre, Saucer, qui est le GM des Browns, demande un changement pour un frappeur désigné. Et c'est facile d'imaginer la réaction de la foule qui regarde en bas et qui voit Gaedel à 3 pieds 7 en train de se pratiquer avec ses 3 battes en jouet. Le lanceur a tiré, dans le fond, 4 fastballs par-dessus la tête. Dans le fond, en plein centre du marbre, mais par-dessus la tête de Gaedel. Et faut croire que Kane était sûrement le gars qui riait le plus dans le stade à toutes les fois qu'il faisait un pitch. But sur balle, donc Gaedel à petit trot s'en va vers le premier but où il sera remplacé par un coureur désigné sous une ruée d'applaudissements de la foule en délire alors que Goodall se dirige et fait son show. 2 jours après, la Ligue américaine a annulé le contrat de Goodall, mais n'ont jamais pu effacer le record du fait qu'il avait joué une présence au bâton. C'est là que l'histoire déboule. Plusieurs semaines après, un policier de Cincinnati a arrêté Goodall en état d'ébriété alors qu'il se promenait sur la voie publique. Goodall a essayé de plaider sa cause en disant que c'était un joueur, un athlète sportif de la MLB. Ça n'a pas fonctionné. 59, Bill Veeck, qui est devenu le propriétaire des White Sox de Chicago, a une autre idée de génie alors qu'il engage Goodall et 3 autres personnes de petite taille pour simuler des martiens, rien de moins. Alors un hélicoptère se présente par-dessus le field et descend 3 personnes de petite taille déguisées en martiens de l'époque, c'est-à-dire habillées pas mal en papier d'aluminium. Et ils vont tout simplement abduct le deuxième et l'arrêt court pour et en faire des martiens en horaire. Qu'est-ce qui était fucké dans le temps?
Donc, on se ramasse le 18 juin 1961, où est-ce que dans un bowling alley, on retrouvera Gettle battu à mort. Il sera déclaré décédé quelques heures après des suites de des traumatismes internes. C'est ce qui fait le tour de cette histoire plutôt dramatique, mais qui nous montre à quel point les gens dans le passé étaient complètement décalés. Et écoute, une bonne affaire qu'aujourd'hui ce soit plus des dwarfs, des midgets, mais que ce soit des personnes de petite taille qu'on respecte un peu plus. Sur ça, c'est pas mal tout, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!